j'espère que ça va et dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment réaliser un panier œuf de Pâques puisque vous le savez nous approchons de plus en plus de Pâques et pour l'occasion je vais faire un panier avec des œufs. Donc pour la couleur du panier je vais utiliser de lait cru mais n'importe quelle couleur peut le faire. Si vous voulez faire votre panier en couleur vous pouvez prendre du orange, du violet, vraiment la couleur que vous voulez. Moi je vais le faire en lait cru. Et pour les œufs je vais vous montrer diverses décoration. Donc du coup je vais utiliser du caramel en soft numéro 7 et je vais utiliser deux couleurs en effect, donc du rosé numéro 205 et de aqua numéro 305. Je vais aussi utiliser du blanc en soft numéro 0 et du framboise numéro 22. Voilà, j'ai utilisé que ça en couleur de pâte. En outil de base je vais utiliser une lame. Voilà, j'ai utilisé ma lame crantée pour faire un effet sur un œuf. Vous n'allez pas le voir mais en fait je vais l'utiliser. Ensuite j'ai utilisé un embout comme ça, donc ça ressemble à une aiguille mais un cure-dent peut très bien faire l'affaire. Même si une aiguille serait peut-être mieux, mais bon voilà, ça c'est entre les deux en fait. C'est un peu plus gros qu'une aiguille. Et pour la forme de mon panier j'ai utilisé des emporte-pièces, donc moi j'ai décidé de le faire ovale. Mais bon, un rond ça suffit, un carré ça suffit, et si vous en avez pas on peut très bien faire sans. Ne vous en faites pas, c'est juste que moi je fais vraiment ovale, donc je vais utiliser le moyen. Je vais utiliser un douting tool au bout d'un moment pour faire un petit nœud. Je vous montre pas en détail mais vous voyez que je fais juste des creux avec le douting tool. Voilà, donc normalement j'utilise que pour les ongles, j'utilise jamais de douting tool en fimo normalement. Mais bon là je voulais tester donc... Bref, on s'en fout. Et aussi au bout d'un moment je vais utiliser mon rouleau pour un œuf. Voilà, c'est vraiment pour montrer des décos. Si vous voulez dessiner dessus vous pouvez très bien utiliser des marqueurs, que ce soit Posca ou des marqueurs pour CD. C'est vraiment quand vous voulez, il existe plein de modèles d'œufs et voilà. Et puis sur ce on va passer tout de suite au tuto. Nous allons d'abord commencer par le panier et pour cela c'est pas très compliqué mais c'est juste très long. Donc vous allez prendre votre pâte, donc moi comme je dis je prends de la écrue mais la champagne fait très bien l'affaire ou bien la couleur de votre choix. Et en fait ça va être très facile, je vais prendre juste un bout. On va commencer par le dessous du panier, on fera les côtés après. Vous allez faire 3 boules à part égales, quoique c'est pas forcément nécessaire. Puis vous allez faire très fin. En fait on va le tresser, voilà, ce sera beaucoup plus joli qu'un panier tout plat, enfin je trouve. Voilà, vous allez faire des boudins très fins afin de les tresser. Donc voilà, j'en ai fait 3 de la taille de ça. Alors pour la taille vous avez juste à enrouler comme ça autour et à couper là où c'est bon. Mais on va pas le mettre tout de suite, on va déjà mettre tous les 3 ensemble.
Donc voilà, on les fixe tous les trois comme on a fait pour la base à ça. Donc voilà, et ça sera la hauteur de votre panier. Moi je veux pas très très haut. Voilà. Et on va pouvoir le mettre tout autour. Voilà, je mets bien le cure-dent en bas pour bien le fixer à la base. Et ensuite on va faire les petites anses, donc pour ça je vais pas me prendre la tête, par contre je vais faire vraiment un truc tout simple parce que c'est ce que je veux. Je vais prendre chaque extrémité, je vais faire un boudin épais mais pas trop grand, voilà comme ça, et les mettre de chaque côté comme ceci. Voilà, et pour éviter de le déformer, vous allez pouvoir mettre le panier à cuire. Pour les œufs, on peut utiliser plein de couleurs différentes. En général, c'est plus des couleurs pastel ou bien des couleurs qui flashent, comme le orange ou le jaune par exemple. Ou sinon, tout en chocolat. Alors moi, je vais un peu mélanger chocolat et les couleurs pastel parce que c'est dans l'esprit que je veux. Donc pour un premier œuf, je vais vous montrer une idée déco. Donc je vais prendre du aqua et je vais faire un boudin vraiment égal. Voilà, faut pas qu'il y ait de différence, faut pas qu'il y ait de bosse ou de creux ou tout genre de choses. Voilà, il est bien régulier comme je veux. Ensuite, je vais faire la même chose mais avec le blanc. Voilà, et avec mon rouleau, je vais venir aplatir. Ok, maintenant on va décoller ça sans le casser, donc faut bien racler avec la lame. Voilà, ce côté là est plus propre, donc je vais prendre ce côté là. Et maintenant on va donner la forme d'un œuf avec le bleu. Voilà, enfin le mélange. Voilà, ça ressemble un peu à un œuf et de toute façon on va reformer bien après. Et en fait on va venir le recouvrir. Donc comme vous avez vu, il y en a quand même beaucoup trop.
Maintenant pour un deuxième exemple, je vais prendre du rose et en fait je vais coller des petits points blancs tout autour. Pour un œuf au chocolat, je vais faire un peu plus gros. Je prends du caramel et je vais redonner toujours la forme de l'œuf. Sauf qu'avec une aiguille, je vais tracer sur le côté, enfin un cure-dent plutôt, parce que ça c'est un peu plus fin qu'un cure-dent. Voilà, je vais tracer plein de traits comme ça, un peu partout, tout le tour. Et voilà comment faire ce genre d'œuf. Et après vous avez juste à appuyer un petit peu pour les rayures qui sont trop prononcées. Et voilà. Je vais vous montrer un quatrième œuf. Donc voilà, je reprends à peu près comme lui. Et je vais prendre, en fait je vais l'entourer d'un petit nœud. Pour ça je vais prendre du magenta. Enfin du framboise plutôt. Et je vais faire un boudin très fin. Donc j'ai refait exactement la même manière. Voilà, et on va venir cacher ce petit trou avec un petit nœud. Voilà à peu près notre manière de customiser un œuf, puis vraiment vous en faites autant que vous voulez et vous les customisez comme vous voulez. Donc voilà, j'en ai aussi fait un jaune et j'ai fait l'effet avec la lame crantée, voilà tout autour. Et puis vous allez tout de suite les mettre au four. Donc après la cuisson, vous reprenez vos œufs et votre panier et vous avez juste à les disposer vraiment quand vous voulez. Donc moi je vais en mettre évidemment que 3 puisque je voulais faire un petit panier. Donc je vais mettre celui-là et les 2 pastels que j'ai fait en premier. Donc voilà, vous disposez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez les coller avec de la colle ou bien avec du coulis padicot. Là comme vous voulez. Et moi je vais laisser le panier comme ça, je trouve ça trop choupi. Et j'irai les coller avec du coulis padicot ou bien je sais pas encore en fait. Ou je sais pas si je vais les coller. Donc voilà, ces deux-là je vais laisser à côté, ça peut faire pas mal pour une photo. Enfin bref, en gros voilà comment on fait un petit panier avec des œufs. Donc j'espère. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que j'aurai bien été très claire dans mes explications. Et si vous vous demandez pourquoi j'avais écrit Madame Patachou dans le titre, ou dans le titre en bas plutôt, je vous invite à aller sur sa chaîne si vous voulez exactement le même tuto mais de manière réaliste. Puisque vous savez, moi mon domaine c'est plutôt le kawaii, enfin j'aime pas trop faire des créations réalistes. Mais si vous voulez de manière réaliste, je vous invite à aller voir sa chaîne qui se trouvera en barre d'infos pour le même tuto. Et puis du coup on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Salut!